Salut, c'est Doc, bienvenue pour cette critique analyse de l'épisode 712, ouais pas 800 parce que la semaine dernière j'ai dit 800, vous avez été beaucoup à me le dire, mais les chapitres sont tellement bien et qu'ils sont dans 800 qu'ils m'ont tellement marqué l'esprit que dans mes vidéos maintenant j'ai toujours le 800 qui vient en bouche. Bref, ce 712 est un épisode qui m'a surpris de la bonne façon et de la mauvaise façon. Premièrement, de la bonne façon parce qu'il y a Barto, je l'adore et je trouve qu'il a été très bien mis en valeur. En plus, les différents combats qu'on a sont super bien faits. Par contre, il m'a déçu, c'est au niveau scénaristique. Je trouve que l'animateur, directeur a fait des choix pas très judicieux et c'est justement ce qu'on va voir dans la critique analyse de l'épisode de la semaine, l'épisode 812. Putain 712. Putain, j'ai encore dit 800. Cet épisode de 712 correspond à un chapitre entier. Alors quand je dis un chapitre entier, ça veut dire à peu près au nombre de pages qui est entre 14 et 18 en fonction qu'il y ait des doubles pages ou non. Donc là, on est sur la fin du chapitre 772 et le début du chapitre 773. Ça reprend bien, excusez-moi, la totalité justement du combat de Barto et Cavendish contre Gladius et aussi Dellinger, avec aussi un petit passage sur Robin que j'avais adoré. Bref, ça fait encore plaisir, ça montre qu'il n'y a pas trop de fillers, même s'il y en a pas mal qui ont été faits sur Cavendish, mais je vais parler de ça tout à l'heure. Dans cet épisode, il y a eu 3 combats. Premièrement, il y a eu celui de Cavendish contre Gladius. Après, on a eu Hideo contre Dellinger. Et enfin, le combat de Dellinger contre Cavendish. Cavendish sous sa forme Akuba. Enfin bref, si on peut appeler ça un combat, car quand même, Dellinger s'est fait one-shotter la gueule. Et en un sens, tant mieux, parce que ce petit crétin blondiné à talons aiguilles commençait sérieusement à me les gonfler. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'humour qui est omniprésent dans cet épisode. Premièrement, entre le duo comique et qu'on verra aussi au fur et à mesure du temps, qui est celui de Barto avec Cavendish. Le fait que Cavendish gueule parce qu'il va y avoir l'explosion de Gladius et bah, justement Barto ne veut pas lâcher la barrière parce qu'il a croisé les doigts, puis il veut pas surtout que Robin se fasse avoir. Il arrive quand même, Cavendish arrive quand même à rentrer la barrière parce que Barto a dû la baisser quelques fragments de secondes pour qu'il puisse rentrer. Et après, il y a une altercation entre les deux et je trouve qu'au niveau des faces, je trouve que c'était bien dessiné. Pour moi, c'était assez important qu'il n'y ait pas de sorte de faux raccord ou de faux dessin entre deux animateurs au niveau de cette partie. Et je trouve que la friction qu'il y a justement entre Cavendish et Barto est très bien mise en valeur dans ces épisodes. Et ça, franchement, j'adore. Tout au long de l'épisode, ça va être vraiment un festival de Barto. Barto, je l'adore. Le coup quand Gladius envoie les sortes de petites boules qui grossissent pour après aller exploser sur Robin et qui fasse sa barrière en forme de raquette pour justement arrêter l'explosion. J'ai trouvé ça très beau et c'est surtout le passage après où on a Robin qui fait un clin d'œil à Barto et là Barto en tant que fanboy total, lui il hallucine à mort. J'ai trouvé ça vraiment super drôle. Le fait que tout de suite il s'imagine qu'il va être l'esclave et qu'il y a plein de sortes de petites poupées. Robin, c'est des sortes de petites pancartes qu'on peut voir. Ça, c'était vraiment excellent. D'ailleurs, les petites pancartes qu'on peut voir rappellent un petit peu ce que avait Cavendish quand il s'imaginait avoir plein de journalistes, plein de groupies à ses genoux, et je trouve que c'est ce parallèle entre les deux vraiment très bien fait. Et ce qui m'a surtout fait péter de rire, c'est que suite à la démonstration de joie, on voit qu'il prend sa barrière puis qu'il fait plein de mouvements, ça c'était génial. Et après qu'il fout une putain d'attaque, la charge bulle et ils sont fous des mecs qu'il y a devant, même si à Cavendish il en a absolument rien à foutre. On voit ses yeux complètement rouges, on voit une aura de flamme autour de lui, ça fait beaucoup penser aussi à Senji. Bref, Barto c'était encore un festival et ça, moi, comme je vous l'ai déjà dit, je suis super fan. Après on arrive sur le combat de Dellinger contre Hideo. Combat qui ne dure pas très longtemps mais qui est important pour 2 raisons. 3 même raisons. Premièrement, le statut des longs bras. Les longs bras, à un moment, c'est vrai que dans le manga, on voit qu'il arrive à attraper Dellinger assez loin avec son bras. Et ça me semblait un petit peu bizarre. Je pensais que c'était un effet de perspective qui était peut-être un peu mal fait. Et non, en vérité, son bras, il s'allonge. Et ça doit être fait avec les sortes d'excroissance qu'il a en haut. Moi, je pensais que les excroissances lui permettaient seulement de faire des coups de poing avec des explosions. Mais non. Vous remarquerez que quand il allonge son bras, l'excroissance
disparaît. Et ça, j'ai fait un tour dans le manga, et c'est vrai que dans le manga, on ne fait pas attention parce que c'est en petit, mais en effet, quand Hideo allonge son bras, l'excroissance derrière disparaît. Et ça peut peut-être être une technique justement des longs bras, mais moi par contre, ce qui m'étonne, c'est une excroissance parce que quand après son excroissance remonte, il a des bras normaux, donc ils peuvent peut-être jouer avec leurs os, parce que rappelez-vous par rapport à Brook, quand il est dans l'ellipse des 2 ans, il est fait prisonnier justement par une équipe de longs bras, et eux, on voit que les longs bras, ils n'ont pas d'excroissance, mais ils ont des bras vachement longs. Donc là, il y a peut-être quelque chose à chercher de ce côté-là. Maintenant, on va revenir du côté de Dillinger. Dillinger, on apprend que c'est un descendant des poissons combat. Donc maintenant, quel est son statut? Est-ce que c'est un homme poisson ou... Enfin, j'arrive pas vraiment à déterminer comment il est exactement. Par contre, tout ce qu'on sait, c'est que c'est un putain de psychopathe. Le fait qu'il ait eu ses yeux qui soient vraiment devenus rouge sang, comme justement les poissons de combat, et aussi ses dents où il a une putain de mâchoire de malade. Moi franchement, avec en plus l'aileron et les 2 cornes qu'il a, ça me fait complètement penser à un homme poisson. Donc ça c'est quelque chose aussi qu'il faudra que je fasse des recherches pour savoir quel est vraiment le statut de Dillinger. Et enfin, la troisième chose, c'est surtout leur vision du combat et leur vision d'eux-mêmes qu'ils ont. Hideo, il sait qu'il ne peut pas battre Dillinger, donc tout ce qu'il fait c'est combattre seulement pour gagner du temps et permettre à Luffy justement de pouvoir niquer la gueule à Doflamingo. Et il a un trou dans le bide, il se retient, et même si pour lui il serait préférable peut-être d'arrêter le combat et de sauver sa peau, non, lui il est prêt à aller jusqu'à la mort justement pour pouvoir gagner du temps, parce qu'il dit à Dillinger que un combat c'est un combat de groupe et ce n'est pas un combat individuel, alors que lui Dillinger il dit que cette réponse, faire un combat de groupe, c'est seulement pour les faibles. Un fort n'a pas besoin des autres pour gagner. Et j'ai trouvé ça quand même super important quand on a vraiment 2 positions qui sont vraiment opposées. La position qui est comme celle de Luffy, c'est-à-dire Luffy, il sait qu'il a besoin d'amis pour arriver quelque part, alors que des autres, qui sont souvent des grandes gueules, qui sont souvent des antagonistes, qui sont souvent des boss, où eux pensent que eux tout seuls peuvent aller gagner et peuvent faire ce qu'ils veulent. Et je trouve ces 2 visions totalement, diamétralement opposées, vraiment bien mis en valeur justement tout au long de One Piece. Et enfin, la dernière partie vraiment des combats, c'est celle où on a Cavendish en mode Akuba qui combat justement Dillinger, et là on voit qu'il y a une sorte on voit toute la crainte que Dillinger a dans les yeux. Il ne comprend pas pourquoi il est blessé. C'est quelqu'un qui joue beaucoup sur la vitesse. On le voit quand il fait le combat contre Hideo. Il s'amuse comme un requin qui peut s'amuser avec sa proie. Il n'arrête pas de lui tourner autour. Il lui fait des coups, etc. Alors que là, il arrive. Il est parfaitement conscient de sa puissance. Et là, il se fait one-shotter, entre guillemets, par Akuba. Et justement là il y a une très grande différence entre le manga et l'anime, c'est-à-dire que dans le manga il se fait one shot, alors que dans l'anime il se prend un coup et après il se prend une multitude de coups qui vont vraiment le mettre KO. Et ça c'est une grande différence que je vais vraiment reprendre à la fin de cet épisode. Bref, Akuba est un personnage à la puissance vraiment phénoménale. Au niveau de puissance, on a vu qu'il avait surpassé allègrement Dillinger, qui était quand même connu pour sa vitesse, et au niveau de puissance c'est un véritable monstre. Ça montre aussi que la barrière de Barto est supra puissante, et surtout après on le voit directement arriver sur Nami et on se dit putain qu'est-ce qui va se passer, et là Nami elle zen tranquille, elle arrive à faire prisonnier Akuba. Et là encore une fois il y a une très grande différence entre l'anime et le manga, et là vraiment je trouve qu'il y a une très grosse faute au niveau de l'animateur-directeur. Ça fait plusieurs vidéos où je vous dis que l'anime est vraiment un complément du manga. Je ne vais pas dire que l'anime est supérieur au manga, je ne dirais pas que le manga est supérieur à l'anime, ce sont 2 visions de la même œuvre qui se complètent parfaitement. Et des fois, dans l'anime, on a des informations qu'on n'a pas dans le manga, mais c'est des informations qui sont vraies parce qu'il y a différentes choses qui se passent après en arrière. Mais là, je trouve que c'est un gros manque de respect envers l'œuvre d'Oda qu'a fait cet animateur-directeur. Et là on arrive dans un point vraiment très important justement que je voudrais, là j'ai un petit peu de temps, que je voudrais vraiment montrer dans cette vidéo. Ce qui se passe c'est que quand un épisode est fait, il y a un animateur-directeur qui est en charge normalement de cet épisode qui va transposer le chapitre ou la partie du chapitre en un épisode.
avec une personne ou une autre, il fait un storyboard justement de l'épisode tel que lui, il voit la chose, et après ce storyboard, il va le distribuer aux différents animateurs qui seront en charge de faire certaines parties, et lui après reprend tout ça pour qu'il y ait une certaine homogénéité au niveau de l'épisode qui soit vraiment agréable à regarder. Et ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc l'épisode, c'est vraiment la vision de l'animateur directeur qui va justement donner par rapport à l'œuvre d'Ichiro Oda. Et dans cet épisode, l'animateur directeur, je ne me rappelle plus de son nom et je ne veux pas dire de conneries, a fait une très bonne chose par rapport à Bartolomeo, mais a fait deux choses vraiment dégueulasses au niveau de Akuba et au niveau aussi de Robin, qui ont vraiment massacré l'œuvre d'Ichiro Oda, massacré les personnes. Premièrement, au niveau de Barto, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il a parfaitement compris la fanboy attitude de Barto. Quand je l'ai dit, quand il reçoit le clin d'œil justement de Robin, c'est super bon. Comme je l'ai dit, on voit sa barrière prendre des formes comme quoi qui fait, comme nous quand on est content, au Usain Bolt qui fait des mouvements. Ça, c'est très bien reporté. Après, pareil, quand il fait quand il fait son attaque Rage Bull et qu'il envoie tout en l'air, qu'on le voit avec des flammes, qu'on le voit avec les yeux rouges et tout ça, c'est vraiment excellent. On sent le personnage, on sent sa fanboy attitude, on rigole quand on le voit, ça c'est vraiment parfait. De même que Akuba, sa façon diabolique, le fait qu'il y ait vraiment un travelling qui soit très lent, les yeux rouges, le vent, la fumée, sa cape comment elle vole, même le visage comment il est fait, bien tiré, ça représente parfaitement l'aspect machiavélique justement de la personne, de la deuxième personnalité justement de Cavendish, et ça c'est vraiment excellent, ça il n'y a rien à dire. Par contre, il a fait deux putains d'erreurs qui pour moi sont un véritable massacre. Premièrement, le one-shot de Dellinger. Normalement, dans le manga, il se prend un one-shot et ça montre la puissance du personnage. C'est-à-dire que Dellinger avance, il voit rien, il se prend un coup, et là on le voit avec son sang où il le regarde, c'est vachement bien fait parce qu'il se demande ce qui se passe, il ne comprend rien, et ça montre la puissance du personnage. Quand il se retourne et qu'il voit Akuba, qu'il voit Cavendish en forme Akuba, ça marche bien, mais par contre après quel a été le besoin de ramener justement le démon Akuba et faire plein d'autres coups, ça diminue la puissance du personnage, ça n'a rien à faire ici. Normalement Dellinger se faisait one-shotter la gueule et ça c'était absolument magnifique, il n'y avait pas besoin de rajouter cette passe d'épée où il est tout autour puis il fait plein de coups, ça servait à rien. Ça dénature le personnage et ça diminue sa puissance. Et là où c'est même encore pire, c'est que Robin ne va pas avoir grand... Pour l'instant, elle n'a pas été très bien mise en valeur. Et quand on a regardé le manga, on voit Akuba qui arrive vers elle justement pour le trancher Robin, et on a vu au préalable qu'il avait fait un one-shot de Dellinger. C'est pour ça que le one-shot est important. Ça montre la puissance du personnage. C'est un truc absolument de malade. Et là, on le voit arriver à fond, on le voit faire des mouvements à la Dragon Ball Z. Ouais, je l'imite très mal, mais enfin bref, vous comprenez un petit peu ce qui se passe. Et à ce moment-là, on voit Robin qui le regarde et qui lui dit « de toute façon ta vitesse ne sert à rien » et on voit courir, mais on n'a pas une impression de ralenti. C'est ça qui est très mal fait, l'animation est vraiment très mauvaise. On n'a pas une impression de ralenti, on voit les bras qui sortent et qui emprisonnent Akuba, qui après le tiennent, et ça, on ne sent pas la puissance de Robin. Normalement, tel que je voyais la chose, c'est que Akuba se téléporte, et il arrive à quoi? À même pas 30 cm de Robin, et là Robin, bam, d'un coup l'emprisonne en lui disant même avec ta vitesse tu peux rien faire. Alors que là, le ralenti est tellement mal fait qu'on a l'impression qu'il court normalement comme n'importe qui courrait, et ça dénature la puissance cette fois-ci de Robin. Et je trouve ces deux passages qui étaient vraiment importants car c'était une mise en valeur. Voilà, Dellinger était un faire-valoir par rapport à la puissance d'Akuba et qui montrait après la puissance de Robin. Et tout ce passage-là a complètement été niqué et je trouve ça vraiment désastreux par rapport à ce qu'a voulu montrer justement Ichiro Oda. Par rapport à quelques cases, il montre la puissance justement de Robin, et là, en l'espace de 5 minutes, ça, on ne le ressent pas, on ne le percute pas, et ça vraiment, c'est dommage. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur cet épisode 712. L'épisode 713 va vraiment être excellent car c'est un épisode dédié à Barto et celui-là je l'attends, mais alors je l'attends vraiment comme un dingue. Bref, je pense qu'on est bientôt arrivé à la fin des 15 minutes réglementaires. Si vous avez bien aimé cette vidéo, comme d'habitude, partagez, likez, laissez des pouces bleus,
commentaires et parlez-en autour de vous. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!